pour nous présenter les résultats. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole accordée. Monsieur le Président du jury, très chers membres du jury, nous avons l'honneur de vous présenter notre objet d'étude qui porte sur les investissements directs et impact environnemental en République démocratique du Congo, cas des Rois-Chimini. Cet objet d'étude a été tiré dans les constats selon lesquels, avec les phénomènes de la mondialisation qui occasionnent la libération des marchés, nombreux sont les investissements directs étrangers qui se sont lancés dans les contrôles des marchés miniers pour accroître les gains des technologies modernes. Conformément à l'article 204 du Code minier, toutes les opérations d'exploitation minière, hormis l'exploitation des carrières temporaires, doivent faire l'objet d'une étude d'impact économique et social. Ces débats autour des investissements directs étrangers dans les pays d'accueil se structurent sur trois plans, notamment sur le plan économique. Lorsque les IDE s'implantent dans un pays d'accueil, ils génèrent par leur activité des fonds qui influent sur le budget national. Sur le plan social, avec l'arrivée des IDE, nous assistons à ce qu'on appelle la création d'emplois et... Dans vos conclusions, je pense que l'impact serait négatif, surtout sur le plan environnemental. Lorsque vous prenez même dans votre champ d'investigation qui est la Rois-Chimini, effectivement. Mais c'est justement ça le problème. Jusque-là, il y a des normes, il y a des lois, de protection ou de préservation de l'environnement qui sont préalablement définies dans le code minier. Que quand les investissements étrangers viennent se planter ici, certes qu'ils amènent des capitaux, ils amènent aussi, ils créent d'emplois, ils doivent aussi respecter les normes environnementales. Jusque-là, ça crée un problème. J'aimerais un peu évoquer l'idée que vient de donner c'était Zimba, qui dit qu'il faudrait redéfinir les codes des investissements. Dès lors qu'il existe déjà le principe qui doivent conserver ou protéger l'environnement, jusque-là ils ne sont pas respectés. Je prends en l'occurrence du principe du pollueur. Il y a des études qui sont faites en amont, mais les résultats sortant de cette étude d'impact environnemental ne sont pas pris en compte. Parce qu'il y a des services de l'État mis en disposition de toutes ces firmes transnationales qui travaillent en collaboration avec ces investisseurs qui polluent même l'environnement. C'est-à-dire que l'État devient en quelque sorte complice de la dégradation de son propre environnement. Sur ce, je pense que la responsabilité incombe à l'État de mettre en exergue une gestion rationnelle, c'est-à-dire de prendre en compte tous les principes de protection de l'environnement. S'il faudrait fermer les frontières pour ne pas accueillir ces investissements, moi je trouve que ça ne sera jamais une solution préférable parce que l'État a besoin de tous ces capitaux-là pour ce qu'on appelle l'état de providence. Il doit prendre tous ces capitaux-là et faire de sorte que investir dans des secteurs différents. Est-ce qu'il faudrait les accepter? Oui, il faut accepter tous ces investissements-là. Mais à quel prix? Il faudrait que ces investissements viennent respecter d'abord au départ les principes environnementaux qui régissent les secteurs miniers. Je pense bien, d'accord, ça va. Donc le problème ne se situe pas au niveau des textes, parce que les textes sont là. Vous venez d'évoquer ici ce principe de pollueur. Ce n'est pas seulement en RDC, mais c'est aussi partout, surtout dans les pays du Nord. Mais le grand problème, c'est surtout au niveau de l'application correcte de ces dispositions-là. Ok? Deuxièmement, c'est ce que je voulais un peu, parce que je vous ai entraîné suffisamment dans ce cours-là des sociétés multinationales.